Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, je reviens tout juste de mon NEAT en fait, tout simplement, que je me fais tous les matins avant mon premier repas. Donc c'est un peu ma morning routine, je marche à peu près 30 à 40 minutes, ce qui me fait 5000, un peu plus de 5000 pas quand même. Euh, donc là, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour un Full Day of Eating. Je vais vous montrer tout ce que je mange dans la journée à peu près un mois maintenant post-show. C'est vrai que ça passe super vite. On est le 19 euh, juillet. Donc il y a un mois pratiquement, enfin il y a un mois en arrière, j'étais en pleine recharge. Et pour monter sur scène le jour suivant. Ouais, donc ça fait bizarre un petit peu. Mais bon, ça passe super vite quoi, tout simplement. Donc là, je suis en train de... Enfin, je suis pas en train. Je vais préparer mon premier repas. J'ai fait la préparation la veille. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, les gars. C'est la clé, c'est l'organisation. C'est si vous pouvez préparer vos plats la veille pour le lendemain ou même pour 2-3 jours à l'avance, faites-le, les gars. C'est comme ça que vous allez tenir une diète, que ce soit en sèche ou en prise de masse. Il faut être organisé. Si vous n'êtes pas organisé, vous allez droit dans le mur. Vous allez tout simplement pas réussir à tenir sur le long terme. Donc voilà, il faut être vraiment organisé, les gars. C'est un peu ça le secret de tenir une diète, hein. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi la variété, savoir bien cuisiner. Et ça, je vais vous le montrer dans cette vidéo, que même en étant en diète, en fait, j'ai pas l'impression d'être en diète, justement. Je kiffe ma diète, je kiffe manger ce que je mange tous les jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce matin, j'ai innové un peu. Au lieu de faire whole cake et pancake, que d'ailleurs j'ai drop sur Instagram, donc si tu me suis pas encore, c'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui, on fait des crêpes. Euh, Pourquoi on fait des crêpes? Tout simplement parce que j'ai envie de changer un petit peu. Sauf que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crêpes. Donc il y a moyen que je les foire. J'espère pas. Mais bon, à mon avis, voilà quoi. Donc on se retrouve tout de suite en cuisine. Bon, ok les gars, on se retrouve en cuisine du coup. Donc là, j'ai ma petite préparation qui est prête, tu vois. Et j'ai ma poêle qui chauffe tranquillement. Et là je vais mettre directement mes crêpes. Alors en attendant, je vais faire quelques petits toppings. Donc aujourd'hui, ça va être whey isolate caramel salé. J'ai déjà goûté. Franchement, Perform, ils font des goûts incroyables, vraiment. J'ai aussi acheté vanille banger. Et là aujourd'hui, je vais me faire un petit whey drip caramel salé. Donc là, j'ai 25 grammes de whey iso. Je vous mettrai les calories aussi que je mange sur chaque... Enfin, je sais pas si je mettrai ça sur chaque repas, mais au moins sur l'ensemble de la journée. Je vous spoil direct que je suis à 3850 calories en jour d'entraînement, donc jour de training. Donc, ce qui fait quand même pas mal depuis, depuis la compétition, quoi, tout simplement, où j'étais à 1800, je crois, en on. Donc forcément, bah, là, il y a tellement plus de calories. Et je t'avoue que même à ce nombre de calories là, j'ai super faim. Et ça, c'est dingue ça, d'ailleurs. Ce que je mange, et je pense qu'allez, ouais, 30-40 minutes après, bon non, allez, j'abuse. 1 heure après, j'ai faim déjà. Donc, je pense que c'est bon signe, parce que mon corps réagit bien. Et que du coup, c'est vrai que pendant les entraînements, par contre, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir de l'énergie, de la force, de pouvoir vraiment mettre... Je mettais de l'intensité à la fin de la préparation, mais l'intensité que tu as quand tu as plus d'énergie, c'est vraiment, vraiment autre chose. Donc là, j'ai mon whey drip, les gars. Franchement, rien de plus simple pour un whey drip. Tu mets un tout petit peu d'eau, quantité d'eau égale à la quantité de whey, voire un peu moins, et puis tu as une bonne sorte de crème un petit peu, tu vois, comme ça. Moi, je la laisse reposer au frigo en attendant de préparer les crêpes. Comme ça, elle a le temps un peu de plus de s'épaissir encore. Donc là, beurre de pistache aussi pour changer. Soit j'alterne entre beurre de cacahuète, beurre de pistache ou beurre d'amande. Là, ma farine d'avoine est à la pistache, donc j'ai envie de tester un petit peu beurre de pistache dessus. D'ailleurs, je pense que la poêle elle est assez chaude. Je vais commencer à mettre de l'huile d'olive.
Je vais me casser un peu la poêle comme ça. Franchement les gars, je vais tester ça en direct, je sens que je sais pas pourquoi je sens que je vais le chier. Mais bon. Tellement longtemps que j'ai pas fait de crêpes que bon, déjà je pense que j'ai déjà chié la première. Bon les gars, changement de plan, ça sera pas des crêpes, ça sera des pancakes ratés. Je sais pas ce que j'ai chié dans la préparation. Faudrait que je me renseigne un peu, mais les crêpes étaient... Franchement, je vous ai pas montré parce que j'ai honte tellement que c'était de la merde. Donc là, je suis en train de finir cuire les pancakes. Bon, ils sont pas ouf, c'est plus des... Forcément, j'avais fait une préparation pour des crêpes, donc ils sont un peu plus... Ouais, c'est pas des pancakes fluffy comme d'habitude. Mais la recette est sur Instagram. Et sur Instagram, tu vas voir, ils sont vraiment incroyables. Là, ils ont... C'est pas trop représentatif, mais dans tous les cas, c'est bon. Je vais finir de préparer ça, là. Et je te montrerai le produit fini. Mais bon, t'attends pas à quelque chose de fou. Bon, les gars, je viens de finir les pancakes. Qui sont pas trop des pancakes. Bon, j'ai réussi à sauver ça quand même. Je sais pas si on voit bien. J'ai mis coulis de fruits rouges, beurre de pistache, 10 g de chocolat noir et de la whey iso, de la cannelle. Et puis voilà quoi. Normalement, je vais vous dire ça, mais ça doit pas être mauvais. C'est juste que ça ressemble pas à ce que ça devait ressembler quoi, tout simplement. C'est super bon. C'est franchement super bon. J'ai à côté mes compléments que je vais prendre maintenant. J'ai vitamine B, zinc, magnésium, oméga 3, vitamine C, vitamine D3, K2. Et on est déjà pas mal. Et là-dedans, j'ai mon shaker avec collagène, créatine et électrolytes. J'ai 700 ml. Je prends ça tous les matins. Pour bien... Oh putain, je viens de faire tomber mon bouchon. Hein. Et c'est la journée qui commence pas très bien ça. Donc j'ai 700 ml d'eau à boire dès le matin, comme ça je suis directement hydraté. Est-ce que le matin, faut le savoir les gars, vous êtes complètement déshydraté, donc ce qu'il faut faire, c'est important, c'est de se réhydrater au maximum. Donc je prends 700 ml d'eau et j'avais super soif. Là, putain, j'ai trop le seum franchement les gars, d'avoir chié ça là. J'aurais dû rester dans mon truc en mode faire des pancakes et pas essayer de faire des crêpes. J'ai voulu tester. Faudrait que je refasse, mais à mon avis, j'ai peut-être mis trop d'eau dans la préparation. Peut-être pour ça. Mais bon. Ça reste quand même super bon. Donc bon, écoutez les gars, je vais finir de manger ça. Et on se retrouvera pour le deuxième repas que je préparerai avec vous. Et celui-là, voilà, je sais qu'il sera mieux réussi. Déjà, il est peut-être un peu plus simple à faire. Mais j'ai surtout l'habitude de le faire tout le temps. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure les gars. Ok les gars, on se retrouve pour le deuxième repas, enfin pour la préparation du deuxième repas. Là je vais faire cuire mon poulet. J'achète 1 kg de poulet carrément que je fais cuire en fait. Et ensuite après je le divise dans des sacs de congélation que je mets au frigo, comme ça j'ai plus que la semaine en fait à sortir le sac et le mettre dans le tube, et comme ça j'en parle plus. Déjà c'est un gain de temps et puis ça me permet d'être super organisé la semaine et pas faire cuire du poulet tout le temps, tous les jours.
Là, je vous montre juste la petite marinade que je fais entre guillemets. Donc là, en fait, j'ai fait un bouillon de volaille. Alors, bouillon de volaille qui est sans sel, sans graisse, sans rien. Tu vois, c'est ceux qui sont bio. Il y a même pas 9 calories. Enfin, je les compte même pas parce que c'est vraiment que dalle, il n'y a rien. Je prends vraiment sans sel parce que du coup, moi, je rajoute du sel sur mon repas après. Donc, c'est pour ça que je le prends sans sel. Et après, à côté, j'ai mon cumin, fines herbes et le paprika que je vais mettre d'ailleurs maintenant. Alors ça je calcule pas non plus. Tu vois, je mets comme ça, voilà. Un peu de cumin. Et c'est ça les gars qui fait la différence, c'est de cuisiner et de mettre des épices dans vos préparations. Hop, petit bouillon de volaille dedans ici, qui va apporter aussi du goût. Et là je peux vous dire que votre poulet les gars, ça va être une masterclass. Hein. Après il faut bien réussir à le cuire aussi et ça... Sur la chaîne j'avais déjà montré comment faire. Mais pour les nouveaux, d'ailleurs pour les nouveaux qui regardent la vidéo et qui sont toujours pas abonnés, bah abonnez-vous hein, tout simplement. Et je l'avais déjà montré mais en fait je le fais cuire à la poêle. Mais vraiment, après votre poulet il est tendre, il est pas sec. Et ça même après 2-3 jours hein, vraiment. Donc ça c'est vraiment la base. Ce que j'aime bien faire aussi, tu vois je fais ma préparation genre allez 30 minutes avant. Et je le laisse au frigo, tu vois, bien reposé dans une sorte de marinade, tu vois. Comme ça a bien le temps de prendre le goût des épices. Mais là, bon, je vais pas le faire pour la vidéo. Je vais le faire cuire maintenant. Et tout ça. Franchement, ça sent super bon, putain. Wow. Vraiment incroyable. Voilà. Je précise que la poêle n'est pas encore allumée, elle est froide. Et je pose directement le poulet dessus, tu vois. Tac. Donc tu as mis ton poulet dans ta poêle qui n'est pas encore allumée, tu allumes la plaque justement et tu mets à feu moyen. Donc moi je mets 5, tu vois, feu moyen. Je laisse cuire et je vais revenir en fait quand ça va commencer à bien... Déjà tu vas le sentir à l'odeur et je reviendrai en fait dès que c'est doré en dessous, je retournerai le poulet, j'éteindrai la plaque, je couvre la poêle. Je laisse pendant les 10-12 minutes, plaque éteinte, et puis après je reviens et vous avez un poulet qui est bien croustillant et bien... ouais, qui a cette peau un peu dorée à l'extérieur et super tendre à l'intérieur. Et c'est ça qu'on veut avec le poulet, c'est d'avoir un poulet qui est pas sec. Parce qu'il n'y a rien de pire que de manger un poulet sec. Je l'ai déjà fait, j'avais déjà fait l'expérience pendant pas mal de temps. Je le faisais cuire au air fryer avant. Et c'est vrai que je trouve que le air fryer il fait vraiment des... Le poulet je le trouve vraiment pas top au air fryer. Donc maintenant je prends l'option poêle, je trouve que c'est vraiment bien. Et je pense que même au barbecue, ça doit être encore meilleur. Faudrait que j'investisse dans un barbecue. Parce que je pense que vraiment c'est encore meilleur. Le goût de la grillade là au poulet, ça doit être vraiment incroyable. Bon. On attend que le poulet cuise. En attendant, je vais aussi faire le riz, je vous montre comment faire ça. Bon, du coup les gars, j'ai pesé mon riz, pardon. J'ai 130 g de riz cru. Là je vais le rincer. Et d'ailleurs je vous invite à le faire. Nettoyer votre riz avant de le faire cuire. Enfin enlever tout l'amidon. Et je crois, mais je suis pas sûr, il me semble que ça se digère beaucoup mieux. Donc maintenant je prends... Enfin, ça fait un petit moment maintenant que je fais ça, mais je rince toujours mon riz avant de le faire cuire. Donc si vous avez le temps, bien sûr, faites-le. Et la petite nouveauté, c'est que j'ai investi dans un cuiseur à riz. Et franchement les gars, c'est game changer. Vraiment, le riz, il est vraiment cuit à la perfection. Là, tu peux pas le rater, tu peux pas mettre trop d'eau ou pas assez d'eau. En fait, tu as des mesures exprès en fonction du nombre de tasses de riz que tu mets. Tu vois, c'est fourni avec. Et en fait, le nombre de tasses correspond au nombre de volumes d'eau que tu vas mettre dans ton cuiseur à riz, quoi. En plus, ce qui est bien, c'est que tu fais cuire ton riz, tu vois, tu mets le mode. Et quand le mode est fini, en fait, il reste en keep warm. En gros, il garde la chaleur pendant 24 heures. C'est-à-dire que tu peux partir pendant, je sais pas, faire tes courses, faire tes trucs et tout.
tu reviens, ton riz est prêt, il est gardé au chaud, t'as juste à te servir. Et franchement, ça. En plus de ça, tu peux faire aussi cuire tes légumes, tes pommes de terre en même temps que ton riz. Je pense qu'il y a tellement de recettes que je peux faire que j'ai pas encore testé parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Mais là, franchement, je pense que je peux plus me passer du cuiseur à riz. Vraiment, là, c'est vraiment là, ça change la vie, clairement. Donc, si vous pouvez investir dans un cuiseur à riz, sachant que bon, on en mange, enfin, quand tu fais de la muscu ou même peu importe, si tu veux bien manger, en général, le riz c'est quand même un aliment qui fait partie de pas mal de diètes, de plans alimentaires quoi. Donc, ça reste quand même un bon investissement. Là, je vais mettre un petit peu de curry, tu vois, et un peu de fines herbes dedans. Ce qui va donner un peu de goût au riz, tu vois, un riz au curry, tout simplement. Hop, tu touches plus à rien, tu reviens et c'est prêt, tu vas voir. Je te ferai voir de toute façon. On se retrouve tout à l'heure. Déjà, je te montrerai pour le poulet quand est-ce que je vais le retourner. Et puis après, on se retrouvera pour manger tout ça, quoi. J'ai hâte parce que j'avoue, j'ai déjà faim. On se retrouve pour retourner le poulet, tu vois. Et là, je sais pas si on voit bien, mais il est légèrement cramé. Mais ça, c'est pas trop grave. En fait, c'est la marinade entre guillemets qui a fait que c'est un peu grillé, mais vaut mieux que ce soit comme ça que pas assez doré, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai éteint la plaque, j'ai retourné et je vais mettre un truc pour couvrir. Tu peux partir pendant 10-12 minutes. Tu laisses finir de cuire comme ça et tu vas voir. Après, je vais couper et tu vas avoir un poulet tendre et croustillant à l'intérieur. Bon, du coup, les gars, je sais pas si on voit bien, c'est un peu galère, mais on se retrouve pour le découpage du poulet. Alors, j'en mette pas partout. Hop. Regardez-moi ce poulet bien tendre là. Ça, c'est le riz qui vient de terminer de cuire. Mais regarde-moi ça. J'essaie de faire un petit zoom. Tu vois, on a un poulet qui est vraiment, vraiment bien tendre. Et franchement, c'est vraiment pas compliqué à faire, tu vois. Du coup, je vais finir de couper tout ça, mettre tout ça dans des sacs de congélation, etc. Peser mon poulet pour ce midi et sortir le riz qui vient de terminer. Bon, du coup, les gars, je vous montre le riz qui a fini de cuire. Voilà. Et là, je vais mettre tout ça dans mon assiette, mais vous allez voir la texture du riz. Je sais pas si je peux vous montrer déjà là. Mais là, on a un riz vraiment... Oh, il est vraiment trop bien. Oh là là. Je vais me régaler. Je vais faire tout ça et je vous retrouve juste après. Bon les gars, on se retrouve pour le deuxième repas du coup qui est prêt. Et oh, regardez-moi cette beauté. Voilà, il y a 150 grammes de poulet, 130 grammes de riz. J'ai mis un peu de banane. J'ai mis 50 grammes de... Enfin, voici 50 grammes de banane, de la cannelle et j'ai mis du beurre de cacahuète dessus. Le combo, le fameux combo qui est vraiment, vraiment incroyable. Genre, si vous l'avez pas encore testé, je vous le conseille de le tester parce que c'est vraiment une folie. Et le Pepsi Zero. Alors cette fois-ci, c'est pas Pepsi Zero basique, c'est goût vanille. Et franchement, les gars, c'est trop bon. Je l'avais déjà goûté dans une vidéo, il me semble. Celui-ci, il est vraiment, vraiment bon. J'aime beaucoup aussi le strawberry vanille framboise, il me semble. Celui-là aussi, il est vraiment ouf. Mais lui là, Pepsi, c'est vraiment... Je suis désolé les gars, mais Pepsi, c'est pour moi le banger. Donc là, on va goûter ça ensemble. Même si je connais déjà le goût, mais je vous partage ça avec vous. De toute façon, c'est un full day fitting, donc faut que vous me voyez manger. Hop. Quel combo incroyable. Avec le riz cuit à la perfection. Riz curry, avec un peu de fines herbes là. Et le poulet bien mariné. Hein. Vous voyez pourquoi je kiffe manger tout le temps ma diète? À quel moment ça vous pouvez pas aimer? Alors vraiment. J'ai pas précisé, mais
En dessous, il y a des légumes. Courgettes, poivrons, champignons. Vraiment. Les gars, je fais pas semblant, je kiffe vraiment ce que je mange. Il suffit juste de cuisiner un petit peu, d'ajouter des épices. Et en fait, vous avez des saveurs dans vos plats et il n'y a rien de compliqué. Comme ça vous permet de tenir votre plan facilement, de ne pas être frustré. Et de kiffer tout simplement ouais, ce que vous mangez. Hein. Donc moi, je vais manger ça. Ensuite, on se retrouvera pour la crème de riz, le pré-workout. Pour le pré, je vous montrerai comment faire une bonne crème de riz, bien réussir sa crème de riz. Parce qu'il y a plusieurs étapes. En plus, là, c'est une marque de crème de riz qui est vraiment banger. Il y a beaucoup de volume en fait. J'ai 100 grammes, mais pour 100 grammes, ça fait un volume énorme. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Moi, en attendant, je vais finir de manger ça. Et on se dit à toutes les gars. Ok les gars, on se retrouve encore en cuisine. De toute façon, vous allez voir que c'est en vidéo. On va préparer la crème de riz. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'une crème de riz avec une marque particulière. C'est cette marque-là, Max Protein, Crema de Arroz, que vous pouvez retrouver sur Fitness Sport Nutrition. Et là, c'est goût mini donut. Alors, je suis pas trop fan de ce goût. Ce que je fais du coup, c'est que je le mélange avec un autre goût qui est Mougli White Choco. Celui-là, c'est chocolat blanc. Franchement, celui-là, il est vraiment bon. Du coup, je mixe les deux. J'ai 100 g de crème de riz. Et vous allez voir que je vais mettre énormément d'eau. Donc, hop, parti. On va mettre 50 g de celle-ci. Voilà. Et 50 g de celle-ci. Et voilà, 100 g de tout pire. Ce que je fais après, c'est que je mets un peu de cannelle aussi. J'aime beaucoup. Hop, je mélange sans eau au début. Bien, j'en mets partout. Pour bien mélanger les deux crèmes de riz et la cannelle. Et après, je calcule l'eau, c'est important. Allez, reset, voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets d'abord 300 à 400 ml d'eau. Voilà. Là, je vais mélanger tranquillement, un petit peu. Vous allez voir, ça va vous faire une mousse au début. Un peu compacte. Parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'eau en fait. Là, je rajoute de l'eau encore. Là, je suis déjà à 515 ml d'eau, les gars. Vraiment, c'est une folie cette crème de riz. Tac. Franchement, en sèche, je vous la conseille parce que du coup, ça fait pas mal de volume. Et c'est plutôt pas mal. Bon, je la continue à manger même en prise de mode parce que j'ai tellement faim que ça me dérange pas quoi. Après là j'ai racheté de la Life Pro aussi, mais c'est vrai que c'est tellement pas pareil, le volume est tellement moins élevé que celle-ci. Et là je vais finir je pense. J'ai 615 ml d'eau, vraiment c'est une folie. Plus de 600 ml d'eau quand même, c'est pas mal. En plus ça sent super bon franchement. Voilà. Et voilà, vous obtenez ça. Alors soit vous pouvez directement la manger comme ça. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de la mettre au frigo, histoire qu'elle soit un peu plus froide. Après, rien ne vous empêche de la manger maintenant si vous êtes pressé. Mais moi, ce que je vais vous montrer là, c'est en fait, je finis de la mélanger et après, je la passe au micro-ondes pour que ça fasse un peu plus texture porridge pudding. Hop. Voilà. En fait, je vais la passer au micro-ondes par tranche de 30 à 45 secondes. C'est important de ne pas faire une ou 2 minutes d'un coup. Il faut faire 30 secondes par 30 secondes. Ça va éviter que la crème de riz se durcisse d'un coup en fait. Vous la ressortez du micro-ondes, vous remélangez, vous remettez encore 30 secondes. Hop. Là, vous allez voir, ça va commencer un petit peu à être un peu plus compact qu'une mousse. Vous voyez, donc là ça commence tout juste. Vous mélangez encore un peu, vous repassez encore au micro-ondes.
Et voilà. Je pense même le mettre encore un peu au micro-ondes. Et de cette texture un peu pudding là. Et c'est comme ça que j'aime manger la crème de riz. Franchement, elle est incroyable. Donc soit vous la mangez chaude, soit vous la mangez... Enfin, vous la mettez... Moi, ce que je fais, c'est que je la laisse reposer environ 5 minutes. Et après, je la mets au congélateur pendant 1 à 2 heures. Je la ressors et là, elle est vraiment plus dure. Et moi, c'est comme ça que je kiffe la manger du coup. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, les gars. Crème de riz prête. Ça va partir au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures. Et puis on se retrouvera pour la déguster ensemble. Franchement, vous voyez, je la mets carrément à la taille de ma tête. Je la mets dans une grande assiette creuse comme ça. Parce que sinon, en fait, ça tient pas dans un bol basique, quoi. Donc voilà, les gars, je vous dis à tout à l'heure. Ok, les gars, c'est l'heure du prêt, du coup. Regardez-moi cette beauté. Regarde-moi ça. C'est pas beau, ça? Du coup, il y a 100 g de crème de riz, 35 g de whey iso, une demi-banane, donc 50 g de banane, beurre de cacahuète, 20 g, cannelle et 1 g de sel. Je t'ai pas montré, mais j'ai bu une Monster entre temps. La Monster rouge, franchement, elle est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Ça fait partie des top Monster avec la strawberry. L'accent de merde, la strawberry. Goût framboise, je crois. Et la rouge, franchement, elle est incroyable, vraiment. J'aime beaucoup la verte aussi, la kiwi, je la trouve vraiment bonne. Et je pense qu'elle est très sous-cotée, alors qu'en vrai, bon après, si t'aimes pas le kiwi, c'est sûr que, bon, c'est pas ouf, mais bon, on va déguster ça ensemble, les gars. Incroyable. Vous avez vu le volume qu'il y a dans ce bol là? C'est pas un bol, c'est une assiette, c'est un gros saladier quoi. Franchement, cette crème de riz là, elle est vraiment bien pour ça. Même en termes de goût, elle est bonne. Bon, la crème de riz que j'ai mis, c'est. Je t'ai montré tout à l'heure, c'est goût donuts, mais moi je suis pas trop fan. Du coup, c'est vrai que je l'ai mixé avec le chocolat blanc que j'aime bien et du coup, le combo est meilleur. Et pour la whey, j'ai mis vanille. Il me reste du sticky toffee pudding, donc je l'ai mixé les deux. Franchement, vanille et brownie caramel, je crois, c'est le goût. C'est vraiment plutôt très bon. C'est vraiment bon. Donc voilà, je vais manger tout ça. Je vous afficherai les macros, etc. à côté là. Et après, on va aller faire les jambes, hein, tout simplement. Aujourd'hui, c'est leg day. En plus, avec la nouvelle prog, je vous filmerai juste quelques exercices, pas vraiment. Je vous montrerai pas toute la séance. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, je pense, où je vous filme vraiment la séance en entière de ma nouvelle prog. Mais voilà quoi. Du coup, on se retrouvera tout à l'heure après la séance jambes pour le post. Bon les gars, je viens tout juste de rentrer de la salle, j'ai pris ma douche, j'ai préparé mon post
qui est vraiment un banger, les gars. Wow. Regardez-moi ça. Crème de riz. J'ai 120 grammes de crème de riz, 35 grammes de whey iso, 50 grammes de fruits rouges. J'ai mis 30 grammes de miel pops. Du miel, un peu de miel, ouais, 10 grammes de miel. Sel et cannelle, tout simplement. Hein. Et je vais me régaler. Franchement, le post, je le kiffe de ouf. Avec les céréales et tout, c'est vraiment un banger. Si vous avez jamais testé ce combo, je vous le conseille parce que c'est vraiment une folie. Là, j'ai mis whey iso à la vanille avec le miel. Waouh! Oh, non mais les gars, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Oh la vache. C'est un banger. Waouh. En plus, la crème de riz, c'est goût conguitos. Je vous mettrai le paquet, à quoi il ressemble le paquet. Et c'est dispo sur Fitness World. C'était en rupture, ils l'ont remis à disposition. Et je pense que c'est tellement bon qu'à mon avis, il est déjà parti. Donc, mais si vous arrivez à le trouver sur le site, prenez-le direct, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment trop trop bon. Sinon, la séance jambes, c'est plutôt bien passé. Enfin, c'est une séance jambes quoi, c'était super dur. C'était ma nouvelle séance jambes, donc il a fallu que je m'adapte un petit peu. J'ai testé les squats à la Smith. Bon, je suis pas du tout à l'aise. À mon avis, je vais repasser sur le hack. Faut que j'en parle avec Théo. Mais sinon, le reste de la séance, c'est bien passé. Les cuirassiers à la machine Technogym. Qui a conçu cette machine? Vraiment, je comprends pas. Même avec une ceinture pour se maintenir et tout, c'est vraiment la cata. Et après, les fentes. Waouh, ça faisait un bail que je n'en avais pas fait. Et franchement, je pense que c'est pire que le hip thrust. Vraiment. À mon avis, ouais, je pense que quand je les compare les deux, c'est quand même pire. Je sais pas, les fentes là, ouah, c'est tellement dur. Enfin bref. Dans tous les cas, je vous filmerai une séance, toutes mes nouvelles séances prochainement là. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu ma nouvelle programmation, qui est vraiment pas mal en vrai. Donc, je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Là, je vais manger ce banger aussi dans cet énorme saladier. Et on se retrouvera pour le dernier repas, qui est aussi vraiment bon celui-là. Allez, à toutes les gars. Bon les gars, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Ça c'est vraiment un banger. 130 grammes de pâtes, 150 grammes de rhum steak. Alors, rhum steak, viande rouge, enfin voilà quoi. 100 grammes de légumes. J'ai mis 20 grammes d'emmental. Je sais pas si on voit bien. De la sauce tomate aussi. Que j'ai fait revenir un petit peu avec fines herbes et de l'ail. Et à côté, pour combler, j'ai mis un peu de salade aussi. Et le petit 7-Up. Et franchement, ce repas, je le kiffe de fou aussi. C'est vraiment trop trop bon. Là. Les pâtes avec le fromage, là, c'est... Ah là là, c'est vraiment une folie. Oh la vache. Vraiment trop trop bon. Voilà ce que je mange actuellement. Ça risque sûrement de bouger dans les prochaines semaines. Parce que là, mon poids commence à bien se stabiliser. Après, bon, je suis pas forcément pressé d'augmenter les calories, mais c'est vrai que en fait, j'ai super faim tout le temps. Mais bon, je pense que c'est aussi bon signe. Et mon poids ne monte pas non plus de fou alors que les calories augmentent par contre. Donc ça reste quand même très bon signe. Donc voilà les gars, voilà ce que je mange, des choses simples, des choses basiques hein, que vous pouvez faire aussi. Le secret, c'est pas, il y a vraiment pas de secret en fait, c'est des aliments bruts que je fais, enfin que je cuisine surtout. Et après, bah, le seul truc, c'est que forcément, là dans la vidéo, j'ai cuisiné, etc. Mais en vrai, je prépare tout à l'avance, comme je vous ai dit ce matin.
Le but, c'est vraiment d'être organisé, c'est ça la clé. Si vous n'êtes pas organisé et que vous faites au jour le jour, c'est le meilleur moyen de pas tenir son plan, de pas être organisé. Donc les gars, ça prend pas beaucoup de temps de faire à manger. Voilà, vous réservez 2-3 heures de votre temps dans le week-end et vous préparez vos tubes pendant 2-3 jours. Et voilà, quoi, tout simplement, vous en parlez plus. Comme ça, le jour J, vous sortez votre tube du frigo, vous n'avez plus qu'à le manger et c'est fini. Voilà. Moi, je vais vous laisser là, les gars. Je vais manger avant que ça refroidisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. N'hésitez pas aussi à me dire quel sujet de vidéo vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, tout simplement. Et puis moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog, pardon. Prenez soin de vous. Peace.